L'interview matinale, première partie. Et ce matin, et oui, ça y est, c'est le retour de l'été. Et c'est donc le retour de Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Peux-tu te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs ? Je suis Céline Lacombe et j'assure la direction du Festival des Nuits Atypiques. Nuits Atypiques, donc festival de musique du monde d'ici et d'ailleurs, qui a lieu en Sud-Gironde, en itinérance, et donc qui a commencé le 2 juin et qui se poursuivra jusqu'au 21 juillet. Oh, tu le fais super bien. C'est horrible d'une présentation comme ça. Je suis pas très sympa. Je suis très content de te revoir. Tu étais venu l'année dernière régulièrement toutes les semaines pour nous présenter la programmation du festival. Là, c'est le début, pas encore tout à fait le début de l'été, mais en tout cas, c'est le début des Nuits Atypiques. Ça a commencé dimanche, il y a une semaine, dimanche 2, c'est ça ? Le dimanche 2 juin, oui. À Podinsac. Tout à fait. Et donc, alors, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a pu entendre ? C'était super, voilà, c'était trop bien. Merci. Bonne journée. On a reçu le groupe colombien Puerto Candelaria, qui était plein de promesses, dans une espèce d'énergie très solaire, très décalée, très joyeuse. Et on n'a pas été déçus, et ils ont réussi d'ailleurs à chasser ces nuages qui persister sur le Sud-Gironde. Et voilà, donc un moment plein de joie, plein de rire, plein de fêtes pour un lancement qui a été, comme on le voulait, extrêmement festif et populaire. Et donc après, ça continue, et ça continue à partir de ce vendredi, le 14 juin, avec... je te propose maintenant qu'on fasse comme... Oh, tiens, je vais mettre mon téléphone en silencieux aussi. C'est un petit peu relax. Hein. Je suis désolé. Hein. On va donc parler, comme maintenant tous les mardis. On aura le plaisir de te retrouver jusqu'à la fin de cette... C'est la combienième édition des Nuits Atypiques ? C'est la 33e édition des Nuits Atypiques. Oh. Et la 10e en itinérance. Ah bah c'est un anniversaire alors un peu. Complètement, c'est le 3310, comme le Nokia. Oh, waouh. Solide. Ouais. Et avec une super autonomie. Clairement, oui. Voilà, beaucoup d'énergie, à fond. Il est super résilient, il peut tomber de la voiture, il marche toujours. Toujours fonctionne. Voilà, donc oui, 33e édition du festival et 10e édition itinérante. Donc une grande expérience maintenant sur ce territoire, et toujours un grand plaisir à revenir dans certaines communes sur lesquelles nous avons un passage régulier, et en découvrir d'autres, avoir des nouveaux lieux comme chaque année. Et avant, on va commencer... oui, parce qu'en fait, ce qu'il y a de chouette avec cette itinérance, justement, c'est qu'à la fois, on découvre des artistes, mais aussi, on peut découvrir des villages, des lieux. Je vois qu'il y a Saint-Symphorien pour démarrer, notamment. Alors, j'adore Saint-Symphorien, un peu moins depuis qu'ils ont enlevé la grosse locomotive qui avait, à une époque, posé là, je ne sais trop comment. Ah oui. Il y avait une locomotive avant, quand on traversait Saint-Symphorien. Aux ateliers ferroviaires ? Ah, peut-être, oui, je sais pas. Mais il y a un projet sur ces ateliers. Alors, je suppose que s'ils ont enlevé la locomotive, c'est pour préparer quelque chose peut-être de surprenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on pourra voir et entendre à Saint-Symphorien le 14 juin au Cercle Ouvrier, c'est, et je vais te laisser les présenter parce que moi j'ai peur d'écorcher leur prénom et leur nom. Donc je te laisse cette mission. Alors, ce qu'on aura le plaisir d'entendre ce vendredi 14 juin à Saint-Symphorien, c'est le fabuleux duo Mohamed Abozekri et Ersoy Kazimov, alors qui propose de la musique orientale, mais comme un grand voyage. Donc, Mohamed et Abozekri et Ersoy Kazimov, ce sont deux musiciens virtuoses, chacun dans leur domaine. Donc, Mohamed vient d'Égypte, du Caire, et un très très bon joueur de oud et un magnifique chanteur. Et Ersoy, lui, vient de Macédoine, et c'est un formidable percussionniste. Et donc là, ils viennent interpréter ensemble le répertoire de Mohamed Abozekri, mais dans une espèce de... comment dire, c'est
Je ne sais pas. Non, tu ne sais pas. Mais c'est une vraie rencontre, en fait, ces deux musiciens. Tous les deux virtuoses, tous les deux ont commencé à jouer de la musique à un très jeune âge. Mohamed Abou-Zekri a été le plus jeune enseignant de musique du monde arabe de ces dernières années. Il a obtenu le Grand Prix du Oud à Damas, en Syrie, très tôt, avant de venir en France par faire des études de musicologie et de musique classique. Donc voilà, un musicien qui a démarré très très tôt et qui a rencontré les scènes internationales très tôt. Et c'est un peu la même histoire pour Ersoy, qui lui est originaire de Kokani en Macédoine et qui a dès 9 ans joué avec les plus grands solistes des Balkans. D'accord. Et a commencé lui aussi une carrière internationale très très tôt. Et donc ils se sont rencontrés sur les routes, ils se sont rencontrés sur les scènes, et il y a entre eux une complicité, une compréhension dingue. Ils partagent le même amour de la musique et le même amour entier, en fait. Tout ça, c'est fait avec le cœur et c'est fait avec passion. Et voilà, donc c'est vraiment une rencontre qui emmène loin. Et donc, on est évidemment sur une musique hyper virtuose, mais qui visite des paysages, c'est-à-dire qu'il y a les musiques traditionnelles et en même temps, il y a toutes les influences qui ont été glanées sur la route. Et beaucoup d'envie de liberté, d'improvisation et de modernité. Donc, à découvrir. Et alors, ce que j'adore, c'est que l'année dernière, quand tu étais arrivé comme ça me présenter le programme des Nuits Atypiques, j'avais été absolument captivé par ta capacité à m'intéresser à des artistes et à des univers musicaux dont je ne connaissais rien. Et ça y est, je suis en train de me faire capturer à nouveau. Eh bien, c'est parfait. Et d'ailleurs, oui, j'avais été écouter des propositions des Nuits Atypiques et ça a été des très très beaux moments et qui ont ouvert ma curiosité. C'est important en ce moment, peut-être un peu plus encore, de s'ouvrir sur le monde, non ? Oui, je pense que les musiques du monde, c'est le reflet de notre société cosmopolite. Voilà. Et c'est vrai que c'est, en tout cas, nous, dans le cadre des Nuits Atypiques, on le revendique comme un vecteur de meilleure compréhension et du coup, on l'espère, de meilleure cohabitation. Et oui, toute cette habiter ensemble. Là, on le voit, ce musicien de Macédoine qui rejoint un musicien égyptien et qui se nourrissent de toutes les références culturelles qu'ils ont glanées au fur et à mesure de leur parcours. Voilà, c'est ça la vie en fait, finalement. La vie, oui, c'est ça. Et c'est ce qui nous les rend plus rencontres, la richesse, l'interculturalité qui nous enrichit, oui. Et on continue à s'enrichir et à faire grandir notre cerveau et notre cœur avec ensuite une proposition. Alors là, on va se déplacer un peu puisqu'on arrive à Casalis. Alors, big up à Casalis. Donc, avec Aides, c'est ça ? Je prononce bien ? Oui, tu le prononces très bien. C'est une étape toute particulière qu'on a initiée l'année dernière. C'est une étape qui se déroule dans le cadre des Nuits des Forêts, qui est un événement national, et en collaboration avec le Parc naturel régional des Landes de Gascogne et la Forêt d'art contemporain. Donc c'est pas simplement un concert, en fait on vous invite pour une randonnée artistique en forêt sous les étoiles. Oh. Donc une balade au crépuscule et en nocturne à la rencontre de la forêt, de sa biologie en fait, de sa richesse, etc. Et de sa géologie aussi pour le coup, puisque le rendez-vous est donné à Casalis pour explorer les douks de Casalis, qui sont des dunes continentales. Ah, mais oui, tu m'en avais parlé. Il paraît que c'est hyper haut comme dune continentale. Enfin, il y a un truc, on les voit pas, mais elles sont... Alors, c'est des dunes qui sont assez discrètes puisqu'elles sont cachées elles sont dans la forêt, en fait. Donc, on n'a pas vraiment de point de vue sec pour les voir dans toute leur ampleur. Mais elles culminent plus haut que la dune du Pilat. Ah oui, donc oui, c'est ça, c'est haut. C'est haut. C'est à Casalis, tout ça. C'est 133 mètres d'altitude, ce qui est à peu près 30 mètres de plus que le Pilat. D'accord.
Si on se compare au point 0 NGF. Voilà. Mais oui, c'est des paysages plutôt mystérieux et très intéressants en fait. Et ce sera donc là l'occasion d'en savoir plus sur la végétation qui habite ces dunes, enfin l'écologie de ces dunes, et en même temps, voilà, comment elles se sont créées, à quelle époque, et sur quel substrat géologique on se trouve. Alors, on arrive déjà à la fin de la première partie. Tu avais quelque chose à ajouter, peut-être ? Ben oui, vite fait. Oui, voilà. Du coup, oui, sur Casalis, la rencontre, elle se fait aussi avec une œuvre de la Forêt d'art contemporain qu'on découvrira à cette occasion, et le groupe Aedes, donc sur lequel je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup Mais plus. Si tu veux, on en reparle après. Dans la deuxième partie, exactement, et ainsi que de la suite de la programmation sur cette première semaine. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours avec Céline Lacombe, directrice des Nuits Atypiques, qui viendra toutes les semaines. Donc le mardi, on t'entendra le mardi matin, puisque tu viens le lundi, prendre le café et parler des Nuits Atypiques. Alors, on parlait de cette balade, cette découverte de la forêt et des dunes continentales à Casalis, accompagné en musique par Aedes. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Aedes, justement ? Aedes, c'est un groupe coup de cœur. C'est deux superbes musiciens, chanteurs, qui interprètent des morceaux du répertoire oral gascon, mais en s'accompagnant en fait d'un instrumentarium assez spécifique qu'on n'attend pas du tout dans ce répertoire, et qui se pose sur une shruti box, des tambourins à cordes, donc ça c'est plutôt classique pour ce répertoire, mais aussi un harmonium indien, et voilà, des grelots, etc. Donc on est sur une atmosphère plutôt particulière et minimaliste, et voilà, donc en fait, ouais, mais j'étais assez séduite. Donc, Aedes, c'est Thomas Baudouin, de la grande famille des Baudouin, qu'on connaît bien aux Nuits Atypiques, et Luci Acciari, qui porte un nom, elle aussi, qu'on connaît bien aux Nuits Atypiques. Et voilà, qui se rencontrent avec deux timbres de voix assez particuliers et que l'on trouve là où on ne les attend pas. Voilà, je vous laisserai découvrir. Et puis, qui sont complètement dans cette arme béarnaise où, en fait, chanter, c'est raconter des histoires. Donc, on est sur des chansons d'amour, des épopées, des chagrins, etc. Mais un peu toujours sur le fil, en fait. On est sur une espèce d'équilibre poétique délicat, c'est sauvage, et c'est à l'image des Douks de Casalis. Et on continue ensuite. Alors là, on revient vers Capsieux pour le dimanche, avec deux propositions à Capsieux, à la ferme des filles, à 14h et à 16h45, parce que c'est dimanche. Donc, et oui. et c'est bien, ça d'ailleurs, d'occuper le dimanche après-midi avec autre chose que la déprime pré-lundi. Ah, mais là, il n'y a aucune place pour la déprime pré-lundi ce dimanche, puisqu'on accueille l'envoûtant Davide Ambrogio, qui est un magnifique chanteur et multi-instrumentiste italien. Donc, Davide vient de l'Aspromonte, qui est une région du sud de l'Italie. C'est une région montagneuse, voilà, où on négocie pas trop, ni avec le temps, ni avec l'espace. Et du coup, dans cette région a perduré toute une tradition orale et une tradition de chants religieux, rituels religieux, chants dévotionnels, etc. Donc, on retrouvera Davide en fin de journée, là, vers 16h45, 17h, pour un concert. Donc, un concert de chants rituels de la région de l'Aspromonte. C'est voilà, du coup une représentation hyper habitée, très surprenante. Il y a plein d'instruments, donc déjà une voix très profonde et ce répertoire hyper sensible. Et puis un instrumentarium très très riche avec une lyre. Il joue de la guitare à crayon. Donc là, de la guitare à crayon. C'est quoi ? C'est une guitare que l'on pose, qu'il pose sur ses genoux ou sur une table et qu'il joue en percutant les cordes avec des crayons. Voilà, donc c'est très particulier, c'est comme un tambourin à cordes en fait, sauf que c'est une guitare. Voilà, il y a
ce qu'on appelle la zampagonia, je suis de la zamponia, pardon, je le dis très mal, qui est une cornemuse, enfin des instruments traditionnels et aussi de l'électronique avec parcimonie. Donc voilà, quelque chose de très très habité à découvrir. Ça s'écoute, voilà. C'est très difficile d'en parler. On en écoutera un morceau de toute façon à la fin. Eh ben, avec plaisir. Voilà. Et pour amener du coup ce moment, avant le concert, à 14h, on propose un atelier de chant de tradition orale italienne avec Davide. Donc c'est un atelier qui s'adresse essentiellement, enfin plutôt à des gens qui ont déjà une pratique régulière du chant. Donc pas aux débutants. Et l'idée, c'est d'approfondir la pratique de la voix à travers l'exploration de ce répertoire de chants de tradition orale italienne, et dans un principe donc de transmission orale centré sur le jeu, l'imitation, la mémorisation. Donc pas la peine de savoir parler italien. Tout ça, voilà, c'est par transmission. Ça va se faire tout seul, avec sûrement un peu de travail, mais simplement. Et donc, voilà, on sera abordé des questions de timbre, de mélodie, d'harmonie, et comment, en fait, la voix se met en interaction avec différents instruments. C'est chouette, on parlait de diversité tout à l'heure, même justement pour ceux qui pratiquent le chant, c'est l'occasion d'aller travailler autrement leur voix, d'aller chercher autre chose dans leur pratique et d'enrichir après, a posteriori, leur répertoire et leur propre pratique de chant, en fait. Complètement, oui, complètement. En fait, c'est ouvrir des horizons, en fait. Ouvrir des horizons de répertoire et des horizons techniques également. C'est quelque chose qui revient régulièrement, c'est cette idée d'installer un atelier avant une proposition artistique ou d'installer une manifestation, une découverte comme ça. Eh bien, oui, c'est vrai que des ateliers, ça faisait un petit moment qu'on en avait en dehors de la traditionnelle étape trad. Oui. Voilà. C'est vrai que des ateliers, on en avait pas fait depuis un petit moment et on a remis cette dynamique en place l'année dernière et avec beaucoup de succès et en trouvant aussi que c'était un fabuleux vecteur de meilleure compréhension du propos artistique, en fait. C'est une autre façon de se l'approprier, d'être en proximité avec l'artiste. Donc, tout comme on peut le faire avec les paroles d'artistes ou les bords de scène ou je sais pas, les films qui peuvent parfois accompagner les propositions artistiques. Là, l'atelier, c'est une manière de s'immerger qui est profonde et je suppose très intéressante pour rentrer dans le propos des artistes. Oui, et d'accéder aussi justement à une sensibilité, à un genre, à une pratique qui n'est pas forcément la nôtre et c'est dans la pratique que de toute façon on acquiert le mieux une compréhension de ce qui se joue et de ce qui se passe. Complètement, mais dans la pratique et le partage du coup. Voilà. Et les artistes réagissent comment à ces propositions d'atelier? C'est quelque chose qui vient d'eux ou c'est quelque chose qui est vraiment venu de vous aux Nuits Atypiques? Alors là, la demande venait de moi, mais de toute façon, Davide, c'est une pratique qu'il entretient régulièrement. Donc voilà, on s'est bien trouvé sur ce terrain-là. Ouais, j'imagine que même dans le rapport au public avec les artistes, aux gens qui viennent pratiquer les ateliers, ça enrichit encore leur expérience à eux aussi dans la transmission finalement. Oui, complètement. Et ce qui est rigolo, c'est que en fait, par exemple, sur un atelier comme ça, il peut y avoir d'autres personnes qui vont diriger des ateliers de chant sur d'autres esthétiques qui vont venir s'inscrire à cet atelier-là parce que c'est intéressant d'échanger et de se rencontrer, même sûrement sur les pratiques pédagogiques. Donc, ouais, c'est intéressant. Et on arrive donc au bout de la présentation de cette première semaine après le lancement le 2 juin de programmation des Nuits Atypiques. On va rappeler quand même que le mieux c'est de réserver en ligne parce que je voyais par exemple qu'il y a des manifestations qui ont une date butoir. Oui, alors les conditions d'accès sont différentes à chaque fois. Par exemple, pour vendredi 14 à Saint-Symphorien avec Mohamed Abozekri et Ersoy Kazimov, il s'agit de toute une soirée avec une parole d'artiste, un repas si vous le souhaitez et le concert. Donc pour le repas, il faut s'inscrire avant jeudi soir. D'accord. Voilà, donc c'est imminent.
Donc on va sur le site se des Nuits décider. Atypiques. Donc tout est inscrit sur le site des Nuits Atypiques. Après, si vous souhaitez réserver par téléphone, c'est auprès du cercle, mais tout est indiqué sur notre site. On peut le faire par mail, par téléphone, etc. Donc voilà, après pour le concert, vous pouvez vous rendre sur place, ça le fera. Pour la balade à Casalis, alors malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le dire, tant pis, pas tant pis, mais il me semble que c'est complet et D'accord. que les inscriptions se clôturaient de toute façon hier, lundi 10. Eh oui. Voilà. Donc malheureusement... mais c'est parce qu'on garantit des petites jauges en fait pour vivre l'expérience le plus naturellement, plus proche de la nature possible. Voilà. Et pour le dimanche 16 juin, donc là l'événement se passe à la ferme des filles de Capsieux. C'est un endroit hyper intéressant là sur la collaboration et la mutualisation. Donc ce sera aussi une découverte, j'espère. Et du coup, l'atelier se réserve en ligne sur le site des Nuits Atypiques. Et ça c'est important. Et pour le concert, vous pouvez prendre vos places en amont ou venir. Normalement, on pourra vous accueillir sans souci. Eh bien, Céline, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie de l'interview. Je te remercie. Oui, tu avais envie de rajouter quelque chose ? Non, c'est bon ? Non, c'est bon, c'est parfait, c'est parfait. Bon, bah, super. Et on se retrouve la semaine prochaine pour... Alors là, c'est le lancement. Tu es encore pleine d'énergie. Puis on va voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, il faudra 2 cafés. Ok, bon, je prépare les dosettes. Merci. À bientôt.